Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série pour apprendre à créer votre propre jeu vidéo sur Unreal Engine. On est déjà au 7ème épisode, donc si vous suivez la série depuis le début, je vous en remercie. Cependant, pour ceux qui tombent dessus par hasard, sachez que sur ma chaîne vous pourrez retrouver des vidéos autour de 3 thématiques principales: la création de jeux vidéo, la création de sites web, ainsi que du design, des vidéos en tout genre telles que comment télécharger un logiciel, comment l'utiliser ou même la présentation d'un site web. Toujours autour de ces 3 thématiques principales évidemment. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Pour en revenir à l'épisode, aujourd'hui on va mettre un peu de concret, du moins on va pouvoir se rendre compte un peu mieux de ce que le jeu sera, en créant un système de dégâts lorsque l'on clique sur le mob avec la souris. Pour ce faire, nous allons utiliser un line trace qui aura pour effet de créer un grand trait rouge en fait, invisible d'ailleurs, de la taille que l'on veut, qui part de là où on veut. Dans notre cas, on va faire en sorte qu'il parte du clic de la souris. Et lorsque ce trait rouge touchera quelque chose, on fera une vérification pour savoir si c'est un mob ou pas. Et si tel est le cas, on lui enlève X de vie. On va également créer un système de mort, mais ça sera bien plus simple que le line trace. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre, ça devrait être assez simple. Maintenant que l'épisode n'a plus de surprise pour vous, nous allons commencer. Alors on se retrouve dans le projet, comme d'habitude. On va regarder qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier épisode. Je vous rappelle que quand on lançait, la vie descend, et tous les 5 secondes, je crois qu'on avait mis, ça change de skin aléatoirement, enfin de skin de personnage carrément, donc ça peut mettre des véhicules également, parce que moi il y a des véhicules dans mon pack et dans ceux que j'ai mis dans le tableau. Donc on a vu comment fonctionnaient les tableaux, etc. J'espère que vous en rappelez, parce que ça peut être utile, on aura peut-être besoin une autre fois dans la série, donc on verra. Là on va créer, comme je vous l'ai dit juste avant, un système de dégâts. Donc pour commencer, on va aller dans le player controller. Alors si vous n'en avez pas, il faut en créer un. Alors il me semble qu'il n'y en ait pas de base des player controllers. Il me semble qu'il n'y en a pas de base. Alors player, ouais, il n'y en a pas de base, je crois. Je vais regarder avec les filtres. Alors ça c'est une option qui est assez cool sur Unreal. Vous avez des petits filtres ici, vous pouvez choisir les filtres que vous voulez mettre. Donc ça permet de chercher comme ça. Donc moi je vais aller dans Blueprint. Blueprint class, bah non, peut-être pas ici. Non, je crois que j'ai pas du tout, non, j'en ai pas. Donc on va créer un player controller, ça va être l'occasion de vous montrer comment on crée ça. On va aller dans le third person BP, dans le Blueprint. On va faire clic droit. Là on va faire Blueprint class. Et ici on va cliquer sur Player Controller. Alors vous l'appelez comme vous voulez, moi personne, je vais l'appeler Player Controller tout simplement. Voilà, je m'en fous un peu. On fait un save all, comme ça au moins on a bien chargé. Quand il y a une petite astérix ici, ça veut dire que c'est pas sauvegardé. On l'ouvre, hop, on le met à côté. On va ouvrir également le game mode, donc j'espère que vous en avez un, normalement c'est obligé. Et on va ouvrir également le third person character. Alors pour commencer, dans le third person game mode, on va aller ici dans la petite section, on va descendre un petit peu, et là il y a player controller class. Là on va mettre le bon, donc alors évidemment je l'ai nommé comme l'autre, donc je vais le renommer en fait, je vais pas mettre player controller, je vais marquer player controller, non, je vais marquer, hop, poly, click, PC pour player controller. Hop, je refais un petit save, on va retourner dans le game mode, et là normalement je devrais le voir là. Polyclick PC, vous sélectionnez votre petit player controller et vous faites pareil juste en dessous. Normalement il y a une autre section, voilà, juste ici, la replay spectateur, vous remettez le bon Polyclick PC, comme ça au moins on va lier notre game mode. En fait, tous les blueprints du personnage sont liés, c'est à dire que le game mode est lié au personnage, le personnage est lié au game mode, le player controller est lié au game mode, il est également lié au personnage, et ainsi de suite. Voilà, tous les blueprints ici sont liés, c'est pour ça qu'il faut bien mettre les bons, mais également la chute d'ailleurs. Et voilà, si ça c'est fait, c'est bon. Maintenant on va retourner dans notre petit player controller. Pourquoi on va faire notre code là-dedans? Je vous ai dit qu'on va créer un line trace qui va faire un espèce de petit trait rouge en fait, qui va nous aider justement à voir si on touche le bon personnage pour ensuite lui décrémenter de la vie. Pourquoi on fait ça dans le player controller? Eh bien parce qu'en fait on va utiliser une fonction qui n'est disponible que dans le player controller. Cette fonction, ça nous permet de convertir notre souris en un trait en fait, et en une location. On va pouvoir récupérer la location de la souris en X, Y et Z, et ensuite la convertir en un trait. Et en vecteur également. Donc c'est pour ça qu'on utilise ça. Alors on va commencer par ajouter un input. Donc l'input qu'on va ajouter, ça sera le clic gauche. Je pense que vous aussi vous voulez que qu'on fasse des dégâts, ça sera un clic gauche, sauf si c'est sur téléphone. Alors si on ajoute un input comme ça dans Unreal, c'est-à-dire regardez, si je marque mouse, et là ça va me mettre tous les inputs par rapport au mouse, je vais récupérer le left mouse button, donc le clic gauche en fait. Si on fait comme ça, la touche ne sera pas modifiable, peu importe ce qu'on fait, ce sera pas modifiable. Si on veut une touche modifiable, il faut d'abord faire edit project setting. Ensuite on va dans input. Et là, vu qu'il n'y a pas de traits qui vont se créer, on va créer un action mapping. On fait plus. Dans l'action mapping, on met le nom de notre touche. Donc par exemple, si je mets TY, voilà. Ici, je mets left mouse button.
et ben cette touche sera modifiable, notamment avec des HUD ou des choses comme ça, avec des widgets en fait. On pourra modifier la touche. Moi personnellement, je veux pas du tout qu'on puisse modifier clic gauche, je veux que ce soit la seule touche pour attaquer. Si vous voulez qu'on puisse la modifier, bah faites comme ça. D'ailleurs, j'ai mis left shift, mais bon, c'est pas très grave. Le nom ici qui aura juste ici, ce sera le nom qu'il faudra rentrer pour récupérer la touche. Donc si je mets TY, je vais récupérer l'action event et là je vais avoir ma petite input. Voilà, c'était pour vous montrer comment on fait ça. Hop, moi personnellement je veux pas que ce soit modifiable, donc je garde le left button. Ensuite on va cliquer sur preset, enfin on va tirer le preset, et là on va faire, hop, line trace by channel. Alors il y en a plusieurs, on va récupérer le premier parce que si on enlève le channel, voilà, il y en a plein. On va récupérer juste le line trace by channel. Et là on a cette petite fonction qui s'affiche. Alors ici c'est là où va commencer en fait le trait. Ici où est-ce qu'il va se finir. Si on veut qu'il soit visible ou pas par rapport à la caméra, ça je ne sais pas, ça non plus. Ça permet de voir le trait ou non. Si on met none, on ne verra pas le trait. Personnellement, je vais mettre for duration, donc il va être affiché environ 1 à 5 secondes. Et ensuite, on peut descendre pour changer un peu les couleurs. Donc par exemple, quand le trait apparaît, ça va être rouge. Et quand il touche quelque chose, il va devenir vert. Donc ça, on peut le modifier. Et voilà, 5 secondes, c'est ici qu'on peut modifier. Voilà, ça c'était pour vous montrer comment on modifie ce truc-là. Déjà, on va commencer par créer, où est-ce qu'on va créer le trait. Donc on va tirer un petit peu ce truc là, même pas on va pas le tirer, en fait on va aller là. On va faire clic droit et on va faire get player character. Alors get player character, comme son nom l'indique, ça va nous permettre de récupérer le personnage qu'on joue. Donc peu importe notre personnage, on va pouvoir le récupérer, donc ça va récupérer notre third person character, en l'occurrence ici. Donc on le récupère, et avec on va récupérer plusieurs informations de ce caractère. On va récupérer notamment où est-ce qu'il est dans l'espace, donc dans le moteur. On va récupérer son forward vector, donc le trait qui est vers l'avant. Et ensuite on va récupérer son base A8, donc qui est une variable dans la caméra. On va tirer le petit return value, on va marquer get actor location. Hop, ensuite on va retirer un autre trait, on va marquer get actor forward vector pour récupérer son trait vers l'avant. Et ensuite on va retirer encore une fois, et là on va marquer get base A8. Voilà, donc là on va un petit peu les coller pour que ça soit plus joli. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tout cela? On va les additionner pour ensuite obtenir un résultat et le mettre jusqu'ici. Donc quand c'est en orange c'est un vecteur, là c'est un float parce que c'est vert. Hop, enfin vert clair d'ailleurs. On tire un petit peu pour avoir plus de place. On va tirer le get actor location et on va faire un break vector. Donc on va pouvoir ainsi comme ça récupérer les trois axes. Donc nous on veut modifier que le Z en fait. On va pas modifier ni le X ni le Y. Donc pour pas les modifier on va tirer le X et on va marquer make vector, donc pour recréer le vecteur. Voilà, on va retirer le Y, donc ceux-là on veut pas les modifier, nous on veut modifier juste le Z. Donc pour le modifier, hop, on va faire ça, on va l'additionner à une autre valeur. On va faire float plus float, on va le remettre ici, hop. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le base A8. Et avant même de mettre la return value dans le start, on va reculer un petit peu. Et on va faire une dernière addition. Donc on va additionner deux vecteurs. On va additionner ici le return value. Donc on va faire plus. Hop. Plus vecteur, vecteur plus. Donc attendez, si vous n'avez pas vu, je marque plus. Et là, ça va mettre, vu qu'on a le contexte sensitif, ça va nous mettre les trucs en rapport avec ce qu'on a tiré. Donc là, on peut mettre un float, un int ou un vecteur. Nous, on va mettre vecteur plus vecteur. Et là, le return value, on va le mettre juste ici, dans le get actor forward vector. Ceci étant fait, on va pouvoir prendre notre return value et le mettre dans le start. Maintenant on a fait le start. Vous inquiétez pas, le end va être un peu plus rapide. On va utiliser la fameuse fonction qu'on peut utiliser que dans Player Controller. Et cette fonction, c'est convert. Hop, attendez, convert mouse location to world space. Donc elle est juste ici. Donc on voit bien que target is Player Controller. On peut que faire ça là-dedans. Et enfin, on va tirer le world location. On va faire plus, donc on va additionner le vecteur. Hop, au world direction, sauf que lui on va le multiplier, donc on va faire vecteur multiplié par vecteur, on va récupérer la return value qu'on va mettre juste ici, et ensuite celle-là on va la mettre dans end, et là, alors attendez, je me suis juste trompé, j'ai oublié, donc là je vais retirer le world direction, je vais faire fois, et il faut faire le vecteur fois float cette fois-ci, hop, pour pouvoir le modifier par un nombre à virgule, 500. Et voilà, donc on modifie par 500. Et tout ça, je pense que ça vous parle pas trop, mais ça aura pour conséquence de créer un trait. Donc on va voir ça dans quelques instants. Attendez, hop, je range un petit peu tout ça pour que ce soit plus joli. Hop, hop, même si ça change pas grand chose en fait, techniquement parlant. On fait un compile, on fait un save et on peut tester. Et là, si je vais cliquer, vous allez voir qu'il y a un trait qui se crée. Alors le trait, peut-être qu'il sera pas assez long pour vous, donc s'il est pas assez long, vous allez juste augmenter les valeurs. Donc par exemple, là, si j'augmente ça à 5000, le trait va être bien plus grand. Voilà, le trait va jusqu'au bout, donc au moins ça fonctionne bien.
Donc je vais peut-être pas mettre 5000, je vais peut-être mettre, je sais pas, 1000, ouais, 1000, 1500. 1500 ça me paraît bien. Voilà, 1,5K. Est-ce que c'est bon là? Ouais, on touche à peu près, ouais, on touche pas les murs là-bas, donc c'est bon. Ça veut dire que c'est pas trop long. Là c'est cool. Donc vous pouvez un peu paramétrer comme ça votre vecteur pour qu'il soit plus long, plus ou moins long. Si vous voulez changer les couleurs, c'est juste ici, même si dans tous les cas, ça c'est que développeur en fait, c'est que côté développeur, c'est-à-dire quand vous mettrez votre jeu et que vous l'exporterez, d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour ça, je vous mets le lien dans la description, et bah les joueurs ne verront pas le petit trait rouge là, donc ça sera invisible. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous voulez créer une arme à feu sur Unreal qui tire des balles, bon d'ailleurs c'est mieux pour une arme à feu, il faut absolument créer des traits comme ça, donc c'est beaucoup mieux, vous faites un trait et ensuite vous mettez une petite balle qui part, mais qui est que visuelle en fait. Ça sera le trait qui fera les dégâts et non pas la balle. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire, parce que là ça sert à rien d'avoir fait juste ça. On va pouvoir faire notre petite vérification pour savoir si on touche ou pas notre mob et qu'est-ce qu'on va faire en conséquence de cause. On va aller d'abord dans le content, on va aller dans notre petit dossier blueprint si vous en avez créé un comme moi. On va aller dans le parent mob, donc votre chef, votre parent de tous les mobs. Et dedans on va créer un nouveau custom event. Donc on va faire clic droit, enfin un nouveau d'ailleurs on ne l'avait pas créé jusqu'alors. Donc un custom event c'est un event qui est jouable que si on l'appelle, c'est-à-dire que l'event tick il joue tout seul, l'event begin play il joue au début, l'event begin overlap c'est quand on rentre dans quelque chose. Là ça va jouer que si on l'appelle, donc on va marquer par exemple test. Hop, on va marquer test et on va mettre un petit prestring. Donc on va faire que quand on touche le mob, on fait un petit hello. Allez, on va faire, ouais, on va peut-être marquer quelque chose, on va marquer mob touché. Voilà, comme ça au moins on va vérifier qu'il est touché. Je vais vite fait agrandir ça, je vais mettre 5 secondes, je vais mettre en vert. Voilà, là on est bon. On fait un compile, on fait un save, et du coup on va faire un cast to pour récupérer ce petit custom event de ce mob. On va retourner dans notre petit player controller, d'ailleurs on peut fermer ça, le petit game mode. Dans un premier temps on va tirer le out hit. En fait ça va nous permettre de récupérer quelques valeurs par rapport à ce qu'on touche. Donc là on va cliquer sur break hit result. Donc là on va avoir un grand truc sur mon dépli, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc on peut récupérer plein de valeurs. Nous ce qui nous intéresse c'est juste le hit actor. Donc ce hit actor, vu qu'il est bleu, c'est une référence en fait à un acteur. Et on va pouvoir faire un cast to ainsi et voir si c'est ou pas un mob. Donc d'abord on va tirer le return value. On va faire un branch. Donc ça c'est une petite vérification au début pour voir si on touche bien quelque chose ou pas. Et ensuite une fois qu'on a vérifié si on touche quelque chose, on va vérifier si c'est bien notre mob. Donc notre mob, on va faire cast to parent mob. Mince, parent mob. Clac, on clique dessus. Là dans l'object, on va évidemment mettre le hit actor. Hop, mince, excusez-moi. Hop, on va tirer le hit actor, on va le mettre dans object. Donc si c'est bien un mob, alors on va tirer le petit as parent mob. Donc faut bien tirer ça, si vous voulez récupérer les variables ou les events du blueprint en question, il faut bien tirer le petit note bleu. Et on va marquer test, parce que moi j'ai appelé comme ça. Ensuite voilà, ça se relie automatiquement. Et si c'est pas un mob, alors on va marquer un print string. On va dire tu touches. Non, on va marquer je sais pas. Voilà, par exemple on va marquer je sais pas, comme ça. On sait si on touche le mob ou pas. Et donc là on va pouvoir tester, on va faire compile, save. Donc vite fait je relis le code. Là quand on clique sur clic gauche, on va faire un petit vecteur donc qui va s'additionner. Donc on va créer un trait qui part de la souris jusqu'à la fin qu'on a paramétré juste ici. Et ensuite on va vérifier si on touche bien quelque chose. Si on touche quelque chose, alors on vérifie si c'est bien notre parent mob. D'ailleurs on aurait pu faire en sorte qu'on vérifie si c'est telle chose. Là on vérifie juste le parent mob parce que c'est le seul mob qu'on va faire des dégâts. On vérifie si c'est ça. Si c'est ça, alors on va faire un petit print string qui va dire t'as touché un mob. Et si c'est pas le cas, on va marquer un petit print string qui marque je sais pas. Donc les print strings, je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup ça pour les tests. Et en effet, c'est vraiment très utile. Ensuite, on va faire play. Hop, on va ouvrir un grand écran. Là, je vais cliquer. Donc là, bon. Pourquoi ça marche pas quand je clique ici? Vous voyez qu'il y a un petit carré rouge quand il touche quelque chose. En fait c'est parce que le trait n'est pas assez long pour pouvoir toucher le mur là-bas. Mais vous voyez que si je touche le sol ça me dit bien je sais pas. Si je touche à gauche ça me dit bien je sais pas. Si je touche ça me dit bien je sais pas. Et si je touche le mob, hop, si je touche le mob, alors là ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors je ne sais pas du tout. Je pense que ça vient du fait que qu'il n'y a pas de collision. Donc pour modifier ça on va aller dans le viewport, on va cliquer là-dessus. Donc ça c'est parce qu'il n'y avait pas de collision, donc j'ai oublié. S'il n'y a pas de collision ça va ne pas fonctionner, c'est logique. Donc on retourne notre parent mob dans Skeletal Mesh. Et là à droite vous avez une petite section collision, d'ailleurs c'est comme ça pour tous les éléments. Et ensuite on déplie un petit peu, on peut regarder voilà sur quoi on peut modifier ça. Nous personnellement on va juste modifier, voilà, on va marquer block all, comme ça au moins ça bloque tout. Et là ça a fonctionné, donc désolé j'avais oublié qu'on fallait mettre des collisions, c'est vrai, j'aurais dû penser avant. On refait play et là ça a fonctionné, donc je reclique à côté, on voit bien que ça marche, je sais pas, et si je clique sur le mob ça marque mob touché, donc c'est bien ce qu'on voulait. Actuellement ça ne fait pas encore de dégâts, donc on va faire ça tout de suite. On va du coup hop
modifier un petit peu dans notre event graph, on va retourner dans le parent mob. Là on va supprimer ça parce que c'était juste pour le test. Donc actuellement les dégâts se font, hop, d'ailleurs ça c'était très moche, se font constamment, donc on va pouvoir enfin supprimer ça parce que c'est assez moche d'ailleurs, on va pas se mentir, c'est très moche. Hop, tac, là on va faire alt, donc parce qu'en fait là actuellement tous les ticks, donc au moins 60 fois par seconde, on resetait le texte, donc on le remettait à jour, sauf que c'est beaucoup trop, ça pourrait causer des lags, encore là c'est un petit jeu, mais ça pourrait causer des lags, c'est pour ça qu'il faut pas trop jouer avec les event ticks, il faut faire attention. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à jour le texte uniquement quand on fait des dégâts avec le clic gauche, alors plus tard on fera des dégâts passifs, quand on achètera des héros avec des compétences. Pour le moment on va faire juste quand on fait des clics gauche, donc on va pouvoir virer un peu tout ça, et on va mettre tout ça dans la fonction, enfin dans le custom event, d'ailleurs je vais le renommer, parce que c'est pas ouf, comme ça on va marquer damage, voilà. On va le tirer, on va faire set text, tac, voilà, là c'est meilleur, là on est bon. Excusez-moi, je range souvent en fait, d'ailleurs, j'aime beaucoup ranger. Hop, on va tirer encore, parce que d'ailleurs j'avais oublié qu'il y avait le set, hop, le set heal, tac, on relie ça, donc tout ça va se faire en même temps, normalement ça devrait aller, tac, voilà, donc là, maintenant, quand on va cliquer, ça va faire un dégât par un dégât. Alors, est-ce que ça a mis à jour? Oui, ça a bien mis à jour. On va faire play. Alors, excusez-moi. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors, c'est très simple. C'est que, en fait, hop, on n'a pas set le texte dès le début. Et c'est uniquement quand on fait des dégâts qu'on set le texte. Alors, pour ce faire, il suffit juste, hop, on crée un pin. On va juste tirer ça vers le set text. Donc, je relis le code vite fait, histoire qu'on compreniez. L'event begin play, ça se lance dès que la partie commence. Donc là, dès que la partie commence, on va tirer le nœud. Et hop, on va remettre à jour le texte pour bien vérifier la variable et voir combien il y en a dedans. On clique dessus, et voilà. Là, on voit que ça fonctionne bien. Donc bon, ça se met toujours à jour, ça change toujours de skin aléatoirement. Mais on voit bien qu'on peut faire des dégâts. Et par rapport au mob, vous voyez, si je clique ici, tout à l'heure, je cliquais ici, ça marchait sur le véhicule. Mais là, vu qu'il n'y a pas de personnage, ça marche pas. Donc même au milieu, alors est-ce qu'au milieu ça fonctionne? Non, ça fonctionne même pas au milieu. Hop, ça fonctionne pas. Et là, si je clique, tac, 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 vous voyez que ça fonctionne très bien. Non, franchement, c'est vraiment cool. Au moins, ça fonctionne. Et on peut ainsi, comme ça, faire des dégâts à notre petit mob. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est actuellement, ça enlève un point de vie, mais c'est une valeur statique, c'est-à-dire qu'elle changera jamais si on fait rien. C'est pour ça qu'il est juste ici, il va falloir mettre une variable pour que, vu que c'est une variable, on pourra la modifier et ainsi augmenter les dégâts au fur et à mesure. Donc par exemple, on pourra faire que si on a un héros, ça monte les dégâts, si on est tel niveau, ça montera les dégâts, etc. Parce que rester à un point de dégâts alors que la vie des personnages augmente au fur et à mesure, c'est pas ouf. Donc on va faire clic droit sur cette petite variable. Même pas, on va pas faire clic droit d'ailleurs. On va aller dans le third person character et là on va ajouter une nouvelle variable qu'on va appeler hop, damage. On va changer le type de la variable en cliquant ici et on va mettre une integer. C'est comme vous voulez en fait, soit vous mettez un nombre entier, soit un nombre à virgule. Donc nombre entier c'est integer, nombre à virgule c'est float. Moi je vais mettre integer. En nombre de dégâts je vais mettre 1 et je vais créer une petite custom event. Alors vous allez voir, vous faites clic droit si vous voulez faire comme moi. Donc je vais mettre un input, d'ailleurs en fait c'est encore mieux. On va mettre par exemple J, je vais mettre J, hop hop hop, je descends un peu, tac tac tac. Est-ce que je vais trouver J? Non, j'ai même pas trouvé, il est où? Il doit forcément être quelque part. Non, bon, je vais marquer input, ça sera peut-être plus simple pour trouver. On va monter un peu. Ok, ici on en a quelques-uns, voilà. Non, toujours pas. Ok, ils sont là. Je cherche la touche J, je cherche. Ok, je l'ai trouvé. Et je vais faire que quand j'appuie sur J, ça augmente de 5 les dégâts par exemple, ou de 2, de 3, on peut faire ce qu'on veut. Donc on tire le preset, on va faire set damage, hop. On va récupérer la variable contrôle. On récupère, on fait plus comme d'habitude, integer plus integer, on met la return value sur le set pour mettre à jour la variable, on met par exemple ça à 5, hop, compile, donc là je vais faire que quand j'appuie sur J j'augmente la variable dommage, on va aller dans polyclick, non pardon, dans parent mode, et on peut le fermer le player controller, et là on va faire get damage, et donc là les dommages qu'on fera dépendra de cette variable, donc on pourra la modifier comme on veut et la mettre à jour. Donc si vous avez bien compris comment fonctionne une variable, je pense que ça sera assez simple pour vous de comprendre. Compile, save, on fait play, on met un grand écran, et là vous voyez que je fais un dégât, je fais un dégât, j'appuie sur J, j'en fais 5, enfin j'en fais 6 d'ailleurs parce qu'en fait on fait 1 plus 5, mais voilà, si j'en fais J, ouais, si je fais plein de fois J, là je vais peut-être faire 100 dégâts d'un seul coup, voilà, je fais 100 dégâts d'un seul coup. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment on fait les dégâts, le système de vie. Maintenant, on va faire le système de mort. Alors c'est très simple, franchement c'est simple. On va faire que quand le personnage meurt, alors il va changer justement de skin directement. Et quand il meurt, c'est quand il a 0 de vie. Alors pour faire ça, on va faire ça dès qu'on fait les dégâts. Donc à chaque fois qu'on fait des dégâts, on va vérifier si c'est égal à 0, alors il meurt.
On va tirer ça, non même pas, on va faire clear roi d'ailleurs, on va ajouter un nouvel custom event. J'aime beaucoup les custom events, au moins ça permet de ranger un peu le code, de modifier ce qu'on veut, c'est cool. Donc on va marquer par exemple dead, tac, on marque dead, hop, on met ça là, compile, save. Tac, on descend un petit peu quand même pour avoir plus de place. Là, on va appeler notre event dead parce qu'on veut que ça se fasse pas à l'infini. On veut qu'on vérifie si le mob est meurt que quand on lui fait des dégâts. Donc là, en l'occurrence, ça va être le cas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer ça. On va marquer branch. Donc branch, ça nous permet de vérifier la condition, donc voir si c'est vrai ou faux. Donc pour faire cette petite condition, on va encore récupérer notre caractère ref. Hop, je vais faire un copier-coller d'ailleurs. Donc qui est une référence à notre personnage pour rappel. On tire ça. On va faire get heal. Donc si get heal est égal à 0, donc on va faire hop égal, en fait ça se lit comme des maths en fait, même comme c'est de la logique en fait, c'est de la logique. Si la vie est égale à 0, alors il meurt. Et c'est pas plus compliqué que ça en fait, donc là on récupère la vie, on fait égal integer, donc equal, donc si c'est égal à 0, et strictement égal, d'ailleurs on va peut-être pas mettre 0, parce qu'il se pourrait que si on fait beaucoup de dégâts, ça passe pas à 0, mais que ça passe à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, donc là, vaut mieux mettre que si c'est égal à 0 ou moins 0, alors il meurt, donc on va mettre hop, inférieur à 0, voilà, inférieur, integer, voilà, donc si c'est inférieur à 0, on prend la petite condition, voilà, d'ailleurs on va même pas mettre un inférieur, on va mettre un inférieur ou égal, voilà, inférieur ou égal à 0, je vous ai dit c'est des maths, c'est très logique. Si c'est inférieur ou égal à 0, alors on récupère la condition, si c'est vrai, il meurt, si c'est faux, il meurt pas. Donc si c'est vrai, hop, on va faire, c'est où notre petit code, on va récupérer notre code, donc là, on supprime ça. On récupère tout ce code là, voilà, hop, donc c'est le code qu'on avait mis toutes les 5 secondes, on le récupère, tac, et on tire sur trou, et voilà, donc là ça a fonctionné, je vais juste ranger un petit peu pour que ce soit plus joli, et voilà. Et donc là, quand ils vont mourir, ils vont tout simplement changer de personnage, donc là, hop, on clique. Alors il y a un bug, pourquoi, hop, alors show, qu'est-ce qui s'est passé? Donc si vous avez des petits messages log, c'est-à-dire qu'il y a eu un bug, donc c'est dans l'event begin play, qu'est-ce qui s'est passé dans l'event begin play? Hop, c'est parce qu'il set le texte, ah, j'ai mis le dead, ah, c'est pour ça, parce que j'ai mis le dead juste ici, donc on va peut-être pas mettre ça là, on va peut-être du coup le mettre, on va le mettre juste après la mise à jour de la variable heal, voilà, parce qu'en fait, dès que la partie commençait, on tuait le personnage. Moi, au pire, vous savez quoi, on va faire un truc, c'est qu'on va juste enlever ça, voilà, on va mettre tous les event ticks, on va mettre à chaque tick, on modifiera ça plus tard, donc on va récupérer, hop, le set text, on va récupérer tout ça, on va faire le set text, voilà, on fait alt, pour détruire le nœud, on le met dans le zen 1, d'ailleurs on peut supprimer les autres pins parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc là, bon, on va faire compile, donc évidemment ça va faire à chaque tick, mais au moins ça a fonctionné, hop, on retire ça là, on fait play, et là ça a bien fonctionné, donc le personnage va mourir à 0 ou à moins 0, cependant vu que la variable heal n'est pas mise à jour, alors il va continuer de changer de personnage à l'infini vu qu'il sera toujours en dessous de 0, mais on fera ça dans le prochain épisode parce que cet épisode commence déjà à être assez long, donc c'est pour ça qu'on va terminer bientôt, on finit ça, regarde, hop, et là hop ça change bien de personnage, et à chaque fois que je vais faire un clic ça va changer parce qu'il est déjà en dessous de 0. Donc ça fonctionne bien, c'est cool, c'est ce qu'on voulait. Donc là des fois il reste plusieurs fois le même personnage parce que vu que c'est du aléatoire, bon des fois il peut avoir 3 fois le même personnage, c'est logique, mais plus on mettra de personnages, moins ça sera le cas. Voilà, donc on va hop, peut-être ranger un peu mieux notre code, non, bon je vais le laisser comme ça a l'air plutôt cool. Si vous voulez ranger votre code juste au cas où, vous par exemple vous sélectionnez ça, vous appuyez sur C, et là vous pouvez mettre un petit commentaire, donc dead system par exemple, et là voilà, c'est beaucoup plus joli, c'est plus clair, et on peut l'agrandir, ajouter autant de code qu'on veut là-dedans, et ça se déplace en fait, si vous déplacez le bloc, ça déplace également ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'était pour la petite info. Sur ce les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous aurez tout compris. Dans le prochain épisode, déjà on va mettre à jour la variable heal, on va créer un système de niveau, et ainsi que incrémenter la vie à chaque fois qu'on monte de niveau, donc l'augmenter, pour ainsi avoir des vies de mobs qui sont dans les alentours de 100, 200, 300, 400, et qui augmentent à chaque niveau. Et on va également créer un système de kill feed pour voir combien il y a de mobs à tuer avant de monter un niveau. Normalement on va mettre que dès qu'on tue 10 mobs, alors on monte de niveau, pour les tests on mettra que 2 mobs à tuer pour monter de niveau, mais ça sera pour les tests. Dans l'étape finale du jeu, ça sera 10 mobs. Sur ce les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu, bye tout le monde, c'était Savoir Développer, et continuez de travailler sur Unreal parce que c'est un super logiciel. Bye tout le monde.